aujourd'hui parler du Parti Pirate. Si vous n'avez pas vu l'émission 100% politique qui est diffusée le lundi soir vers 20h30, si vous ne l'avez pas vu il y a, je crois, 3 semaines à peu près, l'invité était Johan ou Johan, je ne sais pas, je vais demander à mes invités, Aglaé, porte-parole du Parti Pirate. Qu'est-ce que c'est que ce Parti Pirate? Un parti politique, un mouvement plutôt citoyen. On va poser la question dès maintenant. Alors, comme nous en avons l'habitude, je parle avec les invités, on présente le sujet, je parle beaucoup aujourd'hui, hein, on présente le sujet, et puis ensuite, quand je vous donne le feu vert, n'est-ce pas Audrey? Ensuite, quand je vous donne le feu vert, vous composez le 48 44 25 et nous aurons grand plaisir à écouter les questions et les commentaires que vous pourrez faire sur ce Parti Pirate. Je compte sur vous pour être nombreux à vous informer, même si vous êtes en Guyane, en Guadeloupe, vous êtes concernés aussi, puisque c'est un parti qui existe dans 69 pays pour l'instant et qui continue à s'étendre. Joël Élysée, bonjour. Oui, bonjour Dani. Merci d'être là. Mathis Bréval, bonjour. Bonjour Dani. Merci à vous aussi. Alors tous les deux, vous êtes membres du Parti Pirate. Il va falloir que vous nous expliquiez ce que c'est que ce Parti Pirate. Déjà, le nom est un peu spécial, Parti Pirate. Alors je fais comme si je ne savais pas, mais je me suis renseignée quand même. Hein. Mais racontez-nous quand même l'histoire. Pourquoi Parti Pirate? Qui est-ce qui parle? Joël ou Mathis? J'avais dit que j'allais demander à Joël pourquoi il riait pendant que je parlais d'Union des femmes de la Martinique. Oui, en fait, c'était pas un rire, c'était un sourire complice avec Mathis. C'est juste une petite parenthèse, mais on a l'habitude justement d'échanger sur les réseaux sociaux. Et c'était hier qu'on m'a invité à cet événement, d'ailleurs auquel je vais me rendre, et où j'avais soulevé la question du fait qu'on ne parle pas des violences psychologiques, et surtout qu'on parle plutôt des violences qui vont dans un seul sens, c'est-à-dire de l'homme à la femme, et où effectivement on a soulevé l'idée qu'il faudrait créer, j'aurais été plutôt pour une fusion, mais qu'il faudrait créer également un groupe de défense de l'homme, puisqu'on avait trouvé que l'homme n'était pas assez défendu. Ça existe. J'ai eu l'occasion dans l'émission Conversation de recevoir un homme justement qui a constitué un groupe en Martinique, oui, notamment pour défendre les pères qui, lors des divorces, on donne toujours avantage à l'épouse, et il était venu en parler. Ça existe, mais bon, il s'agit aussi de ne pas être anti-femme. Parce qu'au Canada, il y a des groupes qui sont vraiment anti-féministes. Là, ça pose problème. On les appelle les masculinistes. Vous n'avez pas entendu parler d'eux? Non, non. C'est assez saugrenu comme idée. Alors, oui, tapez sur Internet masculiniste, vous verrez. Bon, on en revient alors, donc, ça y est, c'est éclairé. On en revient au Parti Pirate. Parti Pirate qui, justement, donc, échange sur les membres, mais n'allons pas trop vite. Explication. Qui est-ce qui explique? Qui échange sur... Non. Expliquons d'abord ce que c'est que le Parti Pirate. Alors, vous aviez... Un parti politique? Alors, un parti politique, en ce qui me concerne, étant donné que, par rapport à mon âge et mes préoccupations, la politique, ce n'est pas quelque chose... J'ai 24 ans. La politique, ce n'est pas quelque chose dont je suis proche depuis très longtemps. Et en ce qui me concerne, je le qualifierais plutôt de mouvement et surtout d'outils. D'accord? Parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un certain nombre de choses à changer. Parlons seulement de la Martinique. Hein. On est d'accord pour dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut changer. Je considère le Parti Pirate comme un outil pour nous aider à y arriver. C'est-à-dire que je ne suis pas au service du Parti Pirate autant que membre, mais le Parti Pirate me sert d'outil pour changer les choses qui me tiennent à cœur de changer. La devise du Parti Pirate est liberté, démocratie, partage. En quoi est-ce que ça se différencie des autres partis politiques? Quelles sont les différences? En quoi est-ce que ça peut intéresser tous ces gens, et notamment des jeunes,
qui se désintéressent maintenant de la politique parce qu'ils trouvent qu'il y a des affaires scandaleuses. Bon, on a vu ces derniers temps. Moi, j'ai ma réponse. Peut-être que je vais... Oui, je vais bien répondre. Le Parti pirate est avant tout un mouvement citoyen. Il a été structuré en parti politique pour répondre aux exigences de la République française et dans d'autres pays du monde également pour répondre aux exigences des constitutions. Mais avant tout, c'est un outil, comme disait Baptiste tout à l'heure, qui donne la parole aux citoyens, qui permet aux citoyens de s'approprier cet outil pour pouvoir exprimer sa voix au niveau des décisions qui le concernent. On a tendance à dire que... Je dis on a tendance, parce que en fait tout le monde croit qu'en France, nous sommes dans une démocratie. C'est inscrit dans la Constitution, les 4 premiers articles le consacrent. Mais on se rend compte que cette démocratie est représentative et le fait d'accoler les deux mots crée une contradiction forte. Ce qui annule justement le principe démocratique qui est défendu dans le préambule de la Constitution, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais également dans les 3 premiers articles de la Constitution. Et pour appuyer encore plus, l'article 25 de la Constitution interdit les représentants d'avoir un mandat lié, c'est-à-dire d'avoir un mandat qui sera lié à ce que décide, de ce que voudrait le peuple, les citoyens. Voilà, donc le parti pirate s'est constitué justement pour défendre les libertés individuelles, les libertés des citoyens, et de façon à faire en sorte que la vie privée des citoyens soit respectée et que les actions des élus et des institutions deviennent transparentes vis-à-vis des citoyens. Ce qui est exactement le contraire à l'heure actuelle. Bon, on va écouter la réponse de Mathis. J'espère qu'elle sera un petit peu moins compliquée. Oui, voilà, comment dire, j'essaie de faire en sorte, ayant un vocabulaire limité, de m'exprimer le plus simplement possible. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles, à mon sens, la jeunesse se désintéresse de la politique. Premièrement, à cause d'une sorte de dépression, je dirais, alimentée, et surtout par le fait que lorsqu'un homme nous donne un discours, finalement on se sent comme hypnotisé, parce que entre les phrases toutes faites qui ne veulent rien dire, les mots compliqués qu'on ne comprend pas mais qu'on fait semblant de comprendre pour ne pas passer pour quelqu'un d'inculte, etc., au bout d'un moment on finit par décrocher et s'intéresser à autre chose. Et en fait, la devise du Parti pirate, comme par exemple la transparence, c'est quelque chose qui est très important à mon sens, parce qu'elle permet d'avoir accès à toutes les données brutes pour pouvoir se faire son avis le plus sainement possible, dans le sens où une donnée brute est le moins dirigée possible. Alors que lorsqu'on a un discours politique... Tu as dit, Mathis, que tu n'allais pas parler compliqué, mais une donnée brute, je ne suis pas certaine que tout le monde comprenne. Mais je voudrais, excuse-moi de t'interrompre, mais je voudrais qu'on pose les choses un petit peu. Alors déjà, le Parti pirate, on ne peut y participer que quand on a Internet, parce que tout passe par Internet. Interrompez-moi si je dis des bêtises. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, en Martinique, il y a une page Facebook, la page Parti Pirate Antilles-Guyane, et pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire ce que l'on pense, etc., il faut avoir Facebook, il faut être sur Facebook. Alors en ce moment, effectivement, le Parti Pirate est arrivé ici depuis un mois, un peu plus. Voilà, c'est tout récent. Et effectivement, nous avons fait quelques réunions, alors effectivement pour sensibiliser les gens à venir donc, dans la vie réelle à ces réunions pour échanger avec nous. On est passé par Internet et par le bouche à oreille. On a réussi à réunir une trentaine de personnes. D'accord. Plus il y aura de personnes qui vont s'intéresser au Parti Pirate, plus il sera nécessaire et surtout facile d'organiser des rencontres pour échanger de visu. Mais pour le moment, effectivement, c'est beaucoup plus simple de le faire via Internet et d'accumuler les personnes qui sont au courant et le temps que le bouche à oreille se mette en place. Alors voilà donc un mouvement qui est proposé, où il n'y a pas de chef,
comme disait Johan Aglaé, Johan ou Johan d'ailleurs, Johan, dans l'émission 100% politique avec Roland Laouché, pas de chef, pas de mur. J'ai bien aimé cette expression, pas de mur, ça veut dire pas de frontières, pas de, tout le monde peut s'exprimer, pas de, on ne rejette personne, d'accord? Et même les personnes qui veulent s'exprimer sous un pseudonyme peuvent le faire, puisque d'après ce qu'il disait, ce n'est pas la personne qui est importante, mais ce qu'elle a à dire. Exactement. Hein? D'accord? Alors qu'est-ce que vous voulez ajouter pour que nos amis qui nous regardent et nous écoutent en radio 88.9 FM+, puissent avoir envie de poser des questions et de s'intéresser à ça? Alors je voudrais rebondir sur Internet, le fait que nous soyons présents sur Internet. Alors, Internet a constitué une révolution dans la possibilité, enfin, en donnant aux personnes la possibilité de s'exprimer sans censure, sans filtre, et une personne peut s'exprimer directement à des millions de personnes si elle le veut. Ça, c'est une première chose. Internet nous permet également d'avoir des réunions avec des personnes qui sont de la diaspora. La semaine dernière, nous avons eu une réunion avec des membres du Parti Pirate, de la section anti-Guyane, qui sont en métropole. En France, on va dire en France. En France, oui, en France. Donc, par Internet, enfin en utilisant un outil Internet. L'objection, en fait, c'est que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes, enfin, il y a encore beaucoup de personnes qui ne maîtrisent peut-être pas encore l'outil. C'est la raison pour laquelle nous avons, nous essayons d'initier ou bien de sensibiliser les personnes à cette utilisation-là. Ben, ça revient à l'époque où peu de personnes savaient lire et écrire et où il fallait leur expliquer ce qu'il y avait dans les professions de foi. De toute façon, dans parmi les objectifs que vous avez, c'est faire en sorte que tout le monde ait Internet. Voilà, alors, pour interpeller un petit peu nos amis qui doivent se demander où on veut en venir, je vais parler par exemple des sujets de réflexion que vous abordez. Et il y en a un qui a été cité d'ailleurs dans le journal de KMT la semaine dernière, la gratuité, vous proposez la gratuité des transports en commun, pas de billetterie, que ce soit des régies publicitaires qui puissent financer tout ça, que tout le monde utilise les transports en commun. C'est possible puisque ça a été réalisé dans 2 villes de France. Hein? Alors parlons-en. Alors ce que j'en sais, en ce qui me concerne, on a oublié l'autre question là, celle d'avant. Oui, non, parce que je trouve que c'est trop, il faut qu'on soit dans le concret. Ok, alors, en ce qui concerne la gratuité donc, du TCSP, c'est ça, donc le transport en commun en site propre, donc entre Lamentin et Fort-de-France, où tout le monde a vu les travaux. En fait, c'est une étude qui est menée et c'est une réflexion qui est proposée, parce que même moi, je n'avais pas pensé à la possibilité de la gratuité d'un transport en commun. Pourquoi tu dis même moi? Moi qui ai des idées, qui ai tendance à toujours vouloir sortir du moule oui. Et des rails. Depuis que je suis petit, je paye mon bus, je suis habitué à ce que, voilà, oui. Il y a mon ticket. Tu t'es jamais dit, mais ça devrait être gratuit. Alors que, pour moi, c'est impossible. Vous savez, une entreprise, elle doit gagner de l'argent tout le temps, etc., de manière rentable. Voilà. Et en fait, lorsqu'on m'a dit que même au niveau des chiffres, au niveau du budget, c'était une idée fiable, j'ai halluciné. Et en fait, c'est une réflexion qu'on propose pour avoir, vous savez, le budget des travaux, le budget de, enfin, combien va coûter la ligne pour fonctionner, combien est-ce que ça rapporte. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que l'idée est lancée sur Internet et chacun donne son avis, quelle que soit la personne. Elle peut donner son avis, faire un commentaire, apporter des éléments, dire comment les choses peuvent se réaliser. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Imaginez que de manière un peu utopiste, imaginez qu'à peu près 70% de la population martiniquaise s'intéresse à ce problème et qu'un vote ait lieu. Oui. Et que la population martiniquaise décide
même pas d'imposer la gratuité, mais de fixer le prix auquel ils estimeraient que ce serait raisonnable de payer le TCSP. Ouais. Imaginons juste ça. L'entreprise qui s'occupe du TCSP, qu'est-ce qu'elle peut faire face à la totalité des voies martiniquaises? Et ce projet-là, même si on demandait que ce soit gratuit et que ce ne soit pas fiable, ben, c'est fiable. C'est-à-dire que c'est faisable techniquement et économiquement. C'est réalisable, d'autant plus que... Quelles sont les deux villes malheureusement, je crois oui, alors il y a Châteauroux en France. Oui, en France. Il y a Aubagne également. Aubagne et Châteauroux. Oui, alors il y en a d'autres encore. Châteauroux, c'est mené depuis 2002 quand même. C'est gratuit depuis 2002. 2002 ou 2003. Il y a Aubagne et il y a quand même une capitale européenne, un pays européen, c'est Tallinn. C'est une ville qui a à peu près la même population que la Martinique, environ 400 000 habitants, un peu plus, et qui a à peu près les mêmes structures de financement de ces transports en commun. J'avais pourtant dit d'éteindre les téléphones, hein. Mais je suis Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on continue pendant qu'il règle son problème de téléphone, oui. La même question toujours, oui. Je ne sais pas si, imaginez les habitants de communes ou même les Foyalais, lorsque vous arrivez à Fort-de-France, même le lundi à midi, mais c'est juste infernal. Oui. Fort-de-France est bloqué, il n'y a plus moyen de se déplacer en véhicule à Fort-de-France. Ce que vous faites, eh bien, vous garez sur le parking de la Galeria, qui a été fait exactement pour cette raison, pour garer sa voiture, prendre le TCSP et descendre à Fort-de-France. Fort-de-France deviendra une ville beaucoup plus saine et une ville beaucoup plus piétonne. Vous imaginez en matière de clients qui arrivent à Fort-de-France, l'augmentation du flux, ça a un effet phénoménal. Voilà, donc ça c'est théorique. Bien sûr, après il faut voir un peu comment ça se réalise, mais voilà comment ça se passe. Les idées fusent de toutes parts, chacun a son idée. Quand je fais cette émission Lienage, en offrant la possibilité aux gens d'appeler, c'est justement pour ça, pour que le peuple martiniquais prenne la parole, dise les choses et s'exprime sur les sujets qu'on propose, sur ce qui est dit sur le plateau, qu'on donne son avis et qu'on construise ensemble notre pays. Le Parti Pirate, lui, il existe maintenant en Martinique depuis peu, hein. Oui. Et il s'agit en fait d'échanger des idées. Interrompez-moi si je me trompe. Échanger des idées pour arriver à construire des projets. Voilà. Vous pensez que les politiques à l'heure actuelle, les partis politiques, nos élus, ne sont pas efficaces? Alors, je ne vais pas répondre à cette question-là. Les élus font leur travail. Nous ne nous positionnons pas comme opposants à, ou bien comme étant des personnes qui vont déchouquer telle ou telle personne. Ce que nous voulons, c'est donner la parole au peuple. Ce qui est l'essence de la démocratie. Contrairement au fait que le peuple élit quelqu'un voilà, pour prendre la parole à sa place. Voilà, ça c'est de la délégation de souveraineté, c'est la représentativité. Oui. Et CIS disait que la BCIS. CIS, oui. Et il disait que la France ne saurait être un pays démocratique. Et justement, le fait d'avoir nommé des représentants faisait que le peuple se refusait d'exercer sa souveraineté en France. Et justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la France n'était pas une démocratie. C'est une démocratie représentative et la représentativité annule la démocratie. C'est pas une vraie démocratie en tout cas. Au Parti Pirate, justement pour recueillir les idées ou bien ce que les personnes veulent dire, nous avons des outils. Donc, ce sont des outils qui sont sur Internet, mais Internet justement permet d'ouvrir un cahier, par exemple un cahier de doléances, voilà. et permettre à n'importe qui de venir inscrire ce qu'il veut sur ce cahier de doléances. Sauf que là, on est chez soi, tranquille. Voilà, exactement. Ce serait beaucoup plus difficile d'avoir des cahiers physiques, de les mettre dans chaque commune et puis de dire aux personnes de venir écrire ce qu'ils veulent dessus. Après, il faudrait recueillir les données, les analyser, etc. Là, avec Internet, on a cette possibilité-là. Et en ce qui concerne les élus,
Si, les élus sont efficaces, mais justement, le projet, c'est aussi que les élus, qu'on aille vers les élus, que les élus aillent vers nous. Mais c'est surtout que les élus font leur travail. Font leur travail, mais le peuple n'est pas assez sollicité. Je n'ai pas encore donné le feu vert pour les appels, mais on me signale qu'il y a un appel, alors on va le prendre. Bienvenue, bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'IANAGE. Ah bon, je pensais que tu avais déjà donné le feu vert. Non, bonjour Thelonious. C'est anonyme aujourd'hui, c'est une allusion. Anonymous. Bon, oui, ben, je vais quand même écrire Thelonious, hein, d'accord? Bon, on t'écoute. Alors là, il y a un problème, parce que vous l'entendez bien, vous? Non, c'est j'entends haché. Alors voilà. Ça va mieux, alors, oui. Bonjour Dani, c'est Anonyme. Bonjour Anonyme. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, ça tombe très bien, parce que je voulais juste avoir mon interrogation sur le Parti Pirate, c'était de savoir s'ils étaient différents des autres politiciens, et là, je crains que nous ne soyons pas du même phénomène, parce que je viens de vous entendre dire qu'on n'attaque pas les élus. J'ai plein de choses à dire. Bon, les élus font leur travail. Bon, je vous trouve un peu c'est déjà très gentil comme pirate. Je vous trouve un peu presque des cancers, moins que ça même. Bon, ils sont trop gentils. Ah oui, parce que bon, voilà. D'abord, êtes-vous proche des Anonymous et des révélations de Wikileaks? Réponse. C'est la première question. Alors, projet Anonymous, il y a des projets sur lesquels on se rejoint. Le souci, c'est que Anonymous, vous mettez un masque, vous masquez votre voix sur Internet et vous dites un peu n'importe quoi, vous vous revendiquez Anonymous, et personne ne peut dire qui vous êtes anonyme. Alors qu'en tant que parti pirate, par exemple, j'ai un pseudonyme. Si jamais vous faites partie du parti et que vous demandez à qui appartient ce pseudonyme, vous obtenez Mathis Brival, c'est-à-dire que, quel soit ce que je vais dire, quand même s'il y a un pseudonyme, pour quand même avoir un minimum de vie privée, c'est toujours moi qui suis derrière. Alors, ils veulent... Non, c'est juste des questions, des réponses courtes, parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Au moment où on constate que les élus refusent finalement d'être transparents en révélant publiquement leur patrimoine, alors qu'on apprend que Bush et Obama nous surveillent plus gravement que la Stasi, grâce à Internet et GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, là où chaque individu est devenu un indique de lui-même et de ses amis, tandis que nous sommes totalitairement transparents aux yeux de l'État, les politiques condamnent la publication de fichiers classifiés qui révèlent des crimes de guerre et des magouilles secrètes. Alors que nous, cela nous concerne tous, puisque la vie de l'État est publique, à part quelques exceptions. Ensuite, j'aimerais vous entendre sur votre programme, et notamment, est-ce que vous partagez l'idée que la crise financière est due à une chaîne de Ponzi internationale, que c'est le système Madoff à l'échelle mondiale, que cette crise est le résultat d'un système de cavalerie bancaire international? D'autre part, est-ce que vous avez vu le complément d'enquête sur Cahuzac et l'entretien des Nouplenais avec Nadia Picouli? Et pourriez-vous me donner des explications sur le scandale qu'il y a eu en Allemagne avec le parti Pirate suite à un tweet? Le parti, tu parles vite, hein? Ah bon? Oui, mais c'est parce que je ne veux pas être trop long. Il y a eu un scandale en Allemagne avec le parti Pirate suite à un tweet ou un mail, je ne sais plus, qui déclarait la social-démocratie est mortelle. Et bon, il est apparu que c'était un parti un peu traditionnel avec la langue de bois et tout. Et sinon, je voulais... Voilà, tu exagères, hein, oui. Anonyme, parce que là tu nous balances des trucs, j'ai à peine le temps de noter. Ah bon, ben, je peux reprendre, non mais on peut discuter. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de choses, j'ai entendu là des choses qui m'ont un peu déplu, c'est le fait que vous ne preniez pas, vous ne fassiez pas de constat sur le système politique actuel qui est complètement corrompu jusqu'à la moelle. Et quant aux éléments de langage convenus sur le tous pourri, bon bah moi je les conteste, puisque sur les 60, par exemple, vous ne dites pas les 577 députés en France, il devrait y en avoir que 300, hein, que s'ils ne sont pas pourris, que ceux qui sont engagés en politique, qui se démarquent en dénonçant l'oligarchie qui a atteint le sommet de l'État, et qu'attendent-ils pour supprimer la franc-maçonnerie des inspecteurs des impôts qui détournent leurs fonctions à des fins politiques d'intimidation? En outre, qu'est-ce qu'attendent les... T'exagères. Je trouve qu'ils sont
sont un peu trop gentils pour des pirates, tu vois, parce qu'ils ont commencé par dire les élus font leur travail, on n'est pas là, donc c'est juste oui, mais... une pétition de principe, mais bon, je trouve qu'ils ne sont pas assez virulents sur l'état de la démocratie actuelle en France et dans le monde. Et j'aimerais connaître leur programme précis et puis qui disent ce qui se passe en ce moment. On est près de la guerre civile à cause de la corruption au plus haut sommet de l'État. Et je les trouve finalement gentils, quoi. Est-ce qu'ils ont des programmes pour supprimer le racket des notaires et associés parmi les situations? Et bon, je crois, pardonne-moi de t'interrompre, Anonyme, mais je crois que tu fais erreur, parce que ce n'est pas, ils n'ont pas un programme politique, enfin ils vont répondre eux-mêmes, justement, c'est ce qui change, c'est totalement différent. Écoute bien ce qu'ils vont dire, parce que finalement le programme, les attaques, tout ce que tu dis, c'est toi, c'est ton propos. Oui, mais à ce moment-là, tu ne feras jamais avancer le schmilblick. C'est juste un endroit où chacun vient dire un truc et puis on ne peut pas se rassembler sur une base commune. Il y a quand même des bases qui doivent être communes. Bon alors... non, mais je trouve qu'ils ne font pas de constat sur déjà l'état de la démocratie actuelle et de l'état de corruption de la France au niveau où elle est. Et donc dire déjà que les élus font leur travail et qu'il faut les éléments de langage classiques, c'est déjà un signe de... C'est mal parti, quoi. Bon, alors je te propose une chose, Théonius. Anonyme. Je te propose une chose. Tu écoutes et tu rappelles après. Oui, voilà. C'est pour les faire... oui, tu avais envie de les secouer. Un peu plus, c'est ça? Les secouer un peu pour voir ce qu'ils disent vraiment de concret sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Je te comprends parfaitement. Merci, à tout à l'heure, s'il y a des choses plus précises que je veux préciser. Ok, Anonyme. Bon, alors, s'il vous plaît, on ne prend pas d'autres appels, on les laisse répondre à notre ami. On n'a pas encore envie de se prendre toute la politique martiniquaise sur le dos. On va commencer doucement. Non, mais il faut répondre quand même. Alors, en fait, c'est un pirate. Hein, c'est un pirate. C'est un pirate anonyme, mais c'est un très bon pirate. Pourquoi tu dis ça? C'est un pirate, je suis d'accord. Parce qu'il a compris tout ce qui se passe. D'accord? Il a compris tout ce qui est en train de se passer. Et justement, je pense que pour être aussi bien informé, il a accès à Internet. Donc Anonyme va sur le site. On va donner je ne suis pas sûr qu'il ait Internet. Je me souviens plus très bien. En tout cas, d'accord, très bien. Pour être aussi bien renseigné, je pense qu'il a accès. D'accord. Suis-nous. Voilà. Alors en fait, le projet, ça c'est un projet qui est. Les constats qu'il demande, Mathis. Des constats sur la situation politique actuelle. Tout ça, ce sont des choses. Alors en France, c'est très bien travaillé. L'étude a été faite assez profondément. En Martinique, c'est pas très compliqué à faire non plus. Tout ça, ce sont des choses qui sont sur le site. D'accord ? Tout ça, ce sont des choses qui ont été décryptées, qui sont dénoncées. Et même sur notre page, c'est fait. C'est-à-dire, comment ça se passe? On va sur le site, oui. Et puis on regarde les sujets. Il y a des sujets, voilà, par exemple, Théonius nous parlait Anonyme nous parlait de la corruption, qui fait que les politiques, aucun ne peut être vraiment propre. Ça, c'est quelque chose dont on parle chez les Anonymes? Oui, tout à fait. Nous avons... Chez les pirates, pardon. Chez les pirates, oui. Nous avons signé la charte anticorps, ce qui fait que les futurs élus du Parti pirate seront liés par cette charte. Et c'est la charte anticorruption. Une chose qu'il faudrait peut-être éclaircir, il n'y a pas de chef au Parti pirate, mais pourtant... il y a des gens qui se présentent à des élections. J'ai noté qu'en Islande, par exemple, où le Parti pirate est très puissant, il y a des élus. Il y a 3 élus au Parlement. Il y a une chose sur laquelle il faut revenir d'urgence, c'est le projet de transparence de l'État aux yeux du peuple et de protection de la vie privée du peuple aux yeux de l'État.
D'accord? C'est-à-dire que c'est la lutte contre tous ces systèmes d'espionnage justement du peuple par l'État. D'accord? Donc l'État qui espionne le peuple avec tous vos comptes, ouais, etc. Ouais, ouais. Et on a vu la réponse d'Obama là-dessus qui était plus que douteuse, hein, réponse à la question qui lui a été posée. Et non, je voudrais, excuse-moi Mathis, mais je voudrais qu'on soit un peu plus précis. Là, par exemple, Anonyme vous a posé des questions bien précises. J'aimerais que vous répondiez. Le Parti pirate est-il un parti qui dénonce certaines choses, ou bien alors, j'aimerais que vous expliquiez le fait que chaque individu, comme lui vient de le faire, chaque individu peut s'exprimer, dire les choses, et une fois que l'individu a dit les choses, qu'est-ce qui se passe? Alors une fois que l'individu a dit les choses, il peut les formaliser de façon à créer une motion, et cette motion sera soumise aux membres du parti qui décideront si elle devient un mot d'ordre ou bien, comment dire, quelque chose que le parti considérera comme étant un cheval de bataille, ou quelque chose qui émane de lui. Oui. Un exemple, on est en Martinique, d'accord? On est en Martinique, sur le site, en création, sur le site, par exemple, du Parti Pirate de Martinique, vous allez venir, vous allez dire, ben, tiens, j'ai un problème, cette chose est douteuse. Par exemple, il me semble que j'ai entendu une histoire de corruption de tel élu, etc. Et bien à ce moment-là, il y aura d'autres pirates, parce qu'on ne compte pas s'arrêter à une vingtaine, il y aura d'autres pirates, certains sauront des choses, d'autres non. Chacun va avec ses compétences et les données auxquelles ils ont accès, parce que l'open data, les données accessibles. Parce que, voilà, avec les données dont ils ont accès, nous allons former ce dossier qui va devenir de plus en plus conséquent. Un travail de journaliste, d'investigation. C'est un travail collaboratif. Ouais. Et c'est ça justement. Et qu'est-ce qui prouve comment vous avez la preuve que c'est juste? Parce que bon, on est quand même dans un pays où il y a un sport national, c'est raconter des choses, les cancans, les choses comme ça. Pardon, mais... Oui, bien sûr. Ben, le nombre, je pense que le nombre va faire que on pourra recouper les informations, on pourra les affirmer, les contrôler. Et justement, ça fait partie d'un des socles du Parti Pirate, le fait de pouvoir accéder aux données brutes, dont parlait Mathis tout à l'heure, les données dont disposent, on va dire, les décideurs, entre guillemets, de façon à ce que nous, citoyens, puissions faire les choix qui sont faits à notre place. Quel poids peut avoir le Parti Pirate? Par exemple, j'aimerais qu'on soit dans le concret. Tout le monde sait que Bernard Tapie a reçu 400 millions d'euros de dédommagement, etc. Bon, c'est scandaleux. C'est une affaire... Bon, on n'y peut rien. Je crois qu'il va continuer. Est-ce que vous pensez que le Parti Pirate peut peser sur ce genre d'injustice sociale? En Martinique? Non, dans le monde. C'est très simple. À partir du moment où la population s'oppose à un fait économique, tout ce que vous voulez, il n'y a rien à faire contre la population. Il n'y a rien à faire contre ça. Ah bon? Imaginons. Non, mais attendez, je vous prends un exemple. Voyons ce qui se passe en Turquie en ce moment. Le peuple refuse. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les militaires contre eux, et puis voilà. Non? En fait, le Parti Pirate va cristalliser les souhaits de la population. C'est pas par lui-même qu'il fera quoi que ce soit. C'est le peuple qui est souverain. Il ne faut pas oublier ça. Dans la Constitution, je reviens à la Constitution, c'est le peuple qui est le souverain. C'est le peuple qui doit décider. Et si maintenant on lui refuse ses choix, comme par exemple ça s'est fait en 2005 pour la Constitution européenne, oui. Eh bien, le peuple doit faire en sorte que ses choix soient entendus et soient mis en œuvre. Et justement, pour répondre à Anonyme tout à l'heure, oui. Il va chercher un programme du parti, etc.
on n'est pas un parti comme les autres. C'est lui qui doit venir faire le programme du Parti Pirate. C'est lui qui doit venir exprimer ce que veut la population. Mais de façon bien réfléchie, pas sur le mode de l'émotion, mais sur le mode des passions, sur le mode de la raison. Il faut que le peuple réussisse à réfléchir aux enjeux qu'on leur propose et prennent des décisions en fonction de leur réflexion. Mais le problème, c'est qu'on ne nous donne pas la possibilité de faire ça, parce qu'on nous considère comme des enfants. On nous considère comme des personnes qui n'auront pas la capacité de prendre des décisions. Et donc, les élites, les meilleurs, l'aristocratie, qui est le sens qui a pour sens justement les meilleurs, Aristos meilleur, eh bien, les meilleurs prennent des décisions à notre place. Ils nous disent, bon, de toute façon, vous n'êtes pas capable de réfléchir à ce genre de choses, donc on va prendre une décision à votre place. Mais est-ce que vous pensez que si 400 000 personnes se mettent à réfléchir sur un sujet, on n'aura pas une articulation ou bien on ne va pas pouvoir construire le bien commun mieux que si c'est d'une dizaine de personnes, même s'ils croient qu'ils sont les meilleurs. C'est l'opposition entre la concurrence et la collaboration. Je vous arrête pour donner le feu vert pour les appels, parce que je crois que le mieux pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit précisément, c'est que vous posiez vos questions. Donc je vous rappelle le numéro 48 44 25 et vous appelez, vous posez vos questions pour essayer de comprendre si ça vous intéresse. Donc est-ce qu'on peut... Non, avant ça, pardon. Anonyme a parlé d'un scandale en Allemagne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, je sais. Tu sais? Non, je ne sais pas. Bon, bah alors Anonyme, il va falloir que tu rappelles. Mais ce que je voulais dire à Anonyme, c'est qu'il est déjà pirate dans l'âme. Oui, oui. Ce serait bien s'il pouvait nous rejoindre et justement, faire toutes ces informations-là transpirer dans la société, dans la cité, dans le pays, de façon à ce que les personnes se posent des questions. C'est ce qu'il fait, il intervient dans les émissions en radio. Mais justement, le Parti Pirate, c'est une structure qui permet justement à chaque personne d'exprimer ce genre de choses, des ressentis, des choses qui les dérangent, etc. 48 44 25, bonjour et bienvenue. Bonjour, qui est avec nous? Moi, c'est Michel Jean. Michel Jean? Oui. Oui, bonjour Michel Jean. Je crois savoir de qui il s'agit. On écoute? Oui, alors je disais à ces messieurs que j'ai entreaperçu entre quelques bruits d'images et que j'ai écouté l'émission. Alors je pense que c'est pas... Excuse-moi, je crois ne pas t'avoir dit bonjour. Je sais. Oui, bonjour, j'ai dit bonjour à tout le monde. De toute façon, quand j'arrive au téléphone, c'est une manière synthétique de dire bonjour, de dire en fait de présenter aussi... D'accord, je reconnais ta voix. Allons-y. Je disais à ces messieurs qu'ils ont perdu plusieurs occasions de marcher dans le sens de la marche du monde. Les partis politiques politiciennes, je parle maintenant, je ne parle pas de parti pirate, puis faire bref de machin. Je parle de la politique politicienne. Alors dans cet espace de la politique politicienne, il s'avère qu'il y a un espace qui s'appelle la démocratie participative, qui répond aux exigences de tout ce qu'ils sont en train de dire avec les NTIC, les moyens modernes de technologie, de l'information et de la communication. Et sur cet espace-là, les chefs de gouvernement, les gens que les populations ont élus pour aller les représenter à des endroits où on ne peut pas faire entrer 400 000 personnes, eh bien, ces personnes ont ces outils qui ne sont pas des outils pirates, qui sont des outils reconnus institutionnellement, mais qui sont aussi des outils qui ont valeur de validité dans les autres types de rapports que nous allons avoir au monde. Donc par voie de définition, et j'ai presque envie de dire, enfin, la partie même qui sont en train de stigmatiser, en tout cas par leur présence, semble dire, allez voilà, comme cette zone-là n'existe pas, on est en train de porter une zone nouvelle,
Mais une jeune qui donne la parole au peuple, c'est pas nouveau, c'est un truc qui existe déjà au sein même des partis politiciennes, parce que la démocratie participative remplit, mais alors cet espace-là, avec ses tenants, ses contenants, ses aboutissants, comme ça peut aller, parce que même si vous prenez des décisions aujourd'hui, avec les 400 000 personnes, vous ne montrez pas, par exemple, dans les 27, par exemple, à Bruxelles, et puis, même s'il y a 400 000 personnes, hein, ça n'a aucun poids. Ils sont 27 pays, sont 27 pays différents, et ceci et cela. Et donc, oui, mais Michel Jean, non, attends, excuse-moi. On peut débattre, Michel Jean, ou bien tu nous fais un monologue, hein? Moi, je voudrais simplement te dire que dans certains pays, il existe des pays où ça fonctionne, le Parti pirate, tu vois. C'est pas une utopie. Oui, j'ai pris ça en compte, et j'ai pris tout ça, mais alors de manière très religieuse, en compte. Sauf que je dis, je répète, que lorsque, par exemple, on va rester dans l'actualité, vous avez une course de vélo. C'est une métaphore pour illustrer ma pensée, pour me faire comprendre très très bien. Vous avez une course de vélo, vous avez le peloton de tête, et avec assistance et tout, les voitures qui remontent, le machin, les chambres à air à échanger, tout ça. Et vous voyez des mecs qui sont de l'autre côté, sur une voie un peu, je ne sais pas, et qui vous disent, ouais, nous, on est en train de s'organiser, la course est déjà passée, mais on va les rattraper, on est les plus forts et c'est ça. Alors moi, je dis que dans l'absolu, il faut reprendre ses esprits et se dire qu'on ne peut pas sempiternellement faire des états des lieux, des constats dans un espace là où maintenant il est question de s'inscrire dans des processus de faisabilité concertés avec des gens qui sont dans des organisations mais structurelles et structurelles. Oui, mais alors qu'est-ce que tu fais du fait, par exemple, qu'on se rende compte, ne serait-ce qu'en France, qu'il y a, pardon messieurs, du fait qu'en France, par exemple, il y a on a beau avoir un président de la République en France qui est un socialiste, les gens l'ont élu parce qu'ils en avaient assez justement des corruptions, de toutes ces choses-là, et puis on se rend compte que, bon, de son côté aussi, ça fonctionne comme ça, qu'il y a de la corruption, qu'il y a que ces gens-là, tous ces gens-là sont solidaires à faire Cahuzac. Madame Dani, permettez-moi de vous dire ça va aller très très vite la réponse que vous attendez. C'est-à-dire que ça n'est pas nécessaire de mettre un plat sur une jambe de bois, il faut simplement se dire que sur une jambe de bois, on ne met pas de plâtre. Et si on est efficace, eh bien, on se souvient de Pinocchio, eh bien, Geppetto a fait de ce petit gars en bois. Michel Jean. Non, j'ai pris cette métaphore pour donner rapidement dans la réponse. Cependant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sans arrêt tenter de changer des choses qui sont arrivées en bout de course. Il faut maintenant proposer de nouvelles alternatives, mais toujours en restant dans cette réalité-là qu'on ne va pas pouvoir, d'un coup de main et d'un revers de main occulter. Ça veut dire que si on doit faire tomber ce système-là qui n'est pas bon et qui n'est pas bon du tout, mais qui a donné ses limites, qui a démontré toutes ses capacités, ceci et cela, voilà. C'est-à-dire que nous sommes dans un rond-point et maintenant il va falloir prendre une nouvelle route. Ça, je n'ai aucune objection par rapport. Mais c'est ce que propose le Parti pirate. Non, je vous dis non. Et j'ai déjà constaté ça. Parce que tant que nous restons dans les standards d'amélioration, de perfection, de bêtises, ben, on n'a rien changé. Il faut tout déposer, reconfigurer, reformater et prendre d'autres directions où tout le monde trouvera enfin un compte. Du style, ce que disait M. Clément, qui disait ça, il disait qu'on peut rendre tout le monde heureux en même temps, tout le temps, sans arrêt, et ça n'est pas en partant du principe qu'il faut faire venir pour qui va dire que le citron est carré et vert et l'autre qui va dire que c'est bleu et noir. Non, on va tout changer, on va remettre tout à plat et partir dans le sens que la vie même nous invite de prendre. Michel Jean. Oui. Je t'assure que tu devrais discuter avec le Parti pirate. Mais Michel Jean... j'ai pas envie de discuter avec des hommes qui n'ont pas de... je vais vous dire quoi. En conception, ils ont des opinions déjà toutes faites. Mais non. Mais bien sûr. Mais t'as pas compris alors. Le Parti pirate. Parce que je sais de quoi je parle. Hein. Ah, tu sais de quoi tu parles. Pas
Martiniquais, il n'y a pas de parti pirate. Il y a que petit représentant des grands partis qui va chez cela. Michel Jean. Ça n'a pas d'impact. Le parti pirate lui-même, c'est le cœur central, c'est-à-dire la tête de la pieuvre. Oh. Oui, et puis après vous avez dit n'importe qui ça. Tu sais que le Parti pirate est la troisième force politique en Allemagne. Troisième. Attendez, Madame Angela Merkel est la première dame. Oui, mais pour l'instant, elle va être déchouquée. Bon, attends, Michel Jean, je te propose une chose. Déjà, Mathis, est-ce que tu veux lui dire quelque chose? Joël aussi. Ne raccroche pas, hein? Ouais, moi, oui, bah non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais en fait, tu veux faire une révolution. Michel Jean. Oui, je suis là. Eh bien, Mathis te pose une question. Ça ne fonctionne pas. Ouais. En fait, tu veux faire une révolution sanglante. Touche pas. Tu m'entends pas? Ah, voilà. Alors, voilà. Non, mais je vous écoute, croyez-moi que je suis là. Non, mais il y a un problème, c'est que tu n'as pas éteint ton récepteur. Mais je ne vous écoute pas en télévision, je vous écoute au téléphone. C'est pas vrai, puisque tu attends, il y a un temps de... Non, il n'y a pas un temps, je vous entends, je vous écoute. Éteins ton téléviseur, Michel Jean. Allez-y, parlez, je vous écoute. Le monsieur disait que je voulais faire une révolution semblante. Ben, ça prouve qu'il est aux antipodes de ce que j'ai dit et qu'il a tellement perdu, il s'est tellement éloigné de ses propres qu'il les a perdus. Bon, alors c'est pas la peine. On discute, on échange ou bien... Non, on échange, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Commence-toi par ne pas dire n'importe quoi. J'ai dit, et je répète, et je persiste ici en disant que lorsqu'on veut changer de braquet, on peut rester sur le même vélo. Mais s'il s'agit d'un vélo qui a donné ses limites, qui a démontré cela, il faut arrêter ce vélo-là, le foutre dans une poubelle, et puis aller chez un des représentants machin, et puis chercher un truc en carbone, un truc léger, un truc qui roule. On s'arrête là. Oui. Est-ce que tu as Facebook? Est-ce que tu es sur Facebook? Oui, je peux avoir tout ça. Vite et bien, mais ça... Alors tu en discuteras avec le Parti Pirate. Parti Pirate anti-Guyane. J'ai simplement dit ça parce que la télévision, c'est un média, et c'est par rapport au fait que plein de gens regardent la télé pour dire non, mais partez dans un sens, partez dans tous les sens, mais au moins ayez la capacité de partir dans un sens où ça a du sens. C'est tout le reste. Bon, alors... Mais ne rompt pas le dialogue. Je n'avoue rien du tout, monsieur. Ah bah si, Où est-ce que j'ai rompu un truc? Je suis avec vous au téléphone, vous me dites que j'ai rompu un truc. Discutons donc. Non, on arrête. Il y a ça. Et que par définition... On me dit s'il y a d'autres appels. S'il est question de parler de choses sérieuses, je suis partant, mais maintenant si c'est pour plaisanter, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, pour ma part. Vous savez, si j'ai... Michel Jean, on va s'arrêter là. Michel Jean, on s'arrête là. Voilà. Bon, allez, coupez la communication, s'il vous plaît. Ce que nous voulons, ce que nous souhaitons dans cette émission, c'est qu'il y ait des échanges, qu'on puisse échanger les idées, mais pas quelqu'un qui prend la parole et puis qui la monopolise en disant tout et son contraire. 48 44 25, je vous donnerai la parole après là-dessus. 48 44 25, qui est avec nous, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Oui, je reviens vitement d'Annie, c'est anonyme. Non, il n'a pas dit qu'il parlait d'une révolution spécifiquement sanglante. Il n'a pas dit sanglante, c'est vous qui avez rajouté sanglante. Il a en effet parlé d'une révolution, c'était effectivement, on en est au stade du printemps pirate. C'est un printemps pirate, une fois un printemps pirate et pas des petites positions un peu gentillettes. Et donc, je ne vous ai toujours pas entendu sur votre commentaire, parce que vous dites, venez me rejoindre, d'abord, je vous dis, j'ai pas Internet, des petits trucs sur... Parce que vous avez dit, les élus font leur travail, on va déchouquer personne. Donc, vous ne comptez pas toucher au système tel qu'il est à l'heure actuelle. Vous êtes juste un nouveau parti comme les autres. C'est ça, et vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la corruption en France et dans le monde, et de la colère des peuples qui risque de déboucher sur une guerre civile.
Mais oui, mais attends, Anonyme, excuse-moi, je t'interromps un instant, mais je donnais tout à l'heure l'exemple de l'Islande. L'Islande est un pays, je suppose que tu es informé, sur l'Islande a décidé par exemple de ne pas payer la dette, et le parti pirate est très puissant là-bas. Ce sont des attitudes totalement différentes par rapport à ce qui se passe dans le monde. Non, le parti pirate, mais il m'intéresse, mais je les trouve ces deux représentants un peu tièdes, quoi. Et donc, oui. Si vous voulez attirer des gens, en tout cas, il faut que vous montriez beaucoup plus incisif sur l'état de notre démocratie, sur la pourriture de la classe politique dans son ensemble, et que ceux qui disent qu'ils ne le sont pas, parce qu'il y a des éléments, à chaque fois qu'on dit ça, il y a les éléments de langage classiques convenus, oui, mais ils ne sont pas tous pourris, il y a des gens honnêtes dedans, mais ceux qui sont honnêtes et qui se sont engagés en politique, qui dénoncent le reste de leurs collègues qui sont tous pourris, et qui commencent par dire on est 577, c'est trop, on devrait être 300, qui commencent par dire qu'au plus haut sommet de l'État, on ne pouvait pas ignorer le scandale Cahuzac, qui commence par dire que l'affaire du Crédit Lyonnais et de préjudice moral de 43 millions d'euros, c'est un scandale d'État. Enfin, vous voyez, il faut donner envie aux gens de vous rejoindre en dénonçant réellement. Attends, tu veux pas lui répondre tout de suite. Le niveau incroyable et inadmissible, révolutionnaire de corruption. Il est temps de passer au printemps pirate maintenant. Enfin, voilà, c'était ça. Et si vous avez des questions, je vous écoute, mais bon, je ne veux pas monopoliser. Ils vont te répondre après parce qu'on va prendre un autre appel. Hein. Allez, merci. Et souvenons-nous que l'idéologie, c'est allô, quoi, t'as pas de compte en Suisse. Allez, à plus. Je n'ai pas compris, j'ai entendu compte en Suisse. 48 44 25 est le numéro à composer, c'est celui que vous avez fait. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, un prénom s'il vous plaît. Geneviève. Geneviève, Oui. Bienvenue Geneviève. Oui, merci. Allô? On écoute. Oui, en fait, je me dis que j'ai entendu un petit peu les projets du Parti Pirate, par exemple, pour la Martinique au du transport. Et donc j'ai bien entendu que bon, il s'agissait de la gratuité des nouveaux transports en commun. Et notamment, ça libérerait la ville de Fort-de-France, etc. Mais ce qui m'inquiète, en fait, c'est que le peuple, vous savez, vraiment le peuple martiniquais, je me demande si c'est vraiment ça le plus important pour lui. Je parle du peuple martiniquais au niveau des transports. Hein. Moi, j'ai une voiture, mais j'aime pas du tout conduire. Et quand je peux, lorsque je vais en commune, je prends les transports en commun. Et je suis obligée d'aller garer ma voiture à Fort-de-France, parce que si je prends le transport en commun sur la route du Lamentin, etc., c'est toujours plein. Et donc, je prends les transports en commun à Fort-de-France, la personne qui conduit attend que le bus soit plein, et alors, à partir de là, tous les gens qui veulent prendre le bus sur le chemin, ils ne le prennent pas. On laisse les gens sur le bord du chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, on peut arriver comme ça jusqu'à Trinité, et on n'a pris personne entre-temps. Or, vous avez énormément de gens qui n'ont pas de voiture, notamment de vieilles dames, des choses comme ça qu'on voit sur le bord de la route, et c'est ça le peuple martiniquais, vous voyez? Et ce sont ces gens-là qui ont besoin d'être pris en compte. Et de la même façon, lorsque c'est sur Internet qu'on peut aller, alors c'est vrai, vous l'avez dit, il faut former les gens à Internet, etc., mais en réalité, vous avez toute une partie de la population qui en réalité ne se formera pas à Internet. Donc il faudrait au moins que chaque membre du Parti Pirate s'engage, par exemple, à être en communication avec, par exemple, 5 personnes qui, elles, sont complètement dans un autre monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui, elles, constituent le peuple martiniquais pour que leur voix soit entendue. Sinon, les gens qui n'ont aucune voix resteront toujours sans aucune voix. C'est ce que je voulais dire. Geneviève, est-ce que vous avez compris ce que propose le Parti Pirate? Oui, mais il me semble que les moyens, c'est-à-dire quand je vois ce qui est proposé et quand je vois ce qui est mis en œuvre, je pense qu'il n'y a pas, je ne critique pas, je dis que pour que ça fonctionne, il faut faire vraiment des efforts pour que l'ensemble des gens puissent participer. Les gens qui sont vraiment, qui ont besoin d'être entendus, qui sont ceux qui ne sont pas entendus. Je pense que c'est ça justement le but du Parti Pirate. Voilà. Mais la façon dont c'est fait, je ne suis pas certaine que les personnes en question, il faudrait que chaque personne qui adhère au Parti Pirate s'engage à faire en sorte de parler, de faire en sorte que d'autres gens qui ne vont pas adhérer tout seuls, en fait, adhèrent également. Mathis, vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils fassent vraiment du porte-à-porte, un petit peu finalement,
comme par exemple un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes aux États-Unis ont fait notamment lors des 2 élections, peut-être plus encore de la première, mais des 2 élections d'Obama. C'est-à-dire qu'ils sont allés vraiment voir les gens, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose sur le terrain de physique, quoi. Bon, Geneviève, le Parti Pirate les membres présents vont répondre à ces propos, mais on va prendre un autre appel. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cet appel. Vous ne prenez pas de notes, mais vous les avez dans votre tête. Vous enregistrez tout. Oui, c'est de retenir. D'accord. Alors, je voudrais préciser en régie que c'est le dernier appel que nous prenons, parce qu'il faut absolument que ces messieurs éclaircissent les choses et disent un petit peu de quoi ils retournent. Bonjour, bienvenue. Coupez votre téléviseur ou votre radio, s'il vous plaît. Oui, c'est fait. Bonjour, Dani. Bonjour, Philippe. C'est sans fait. Content de t'entendre. Content de m'entendre aussi, mon wow. Mon cas salut, chapeau bien bas. Mon cas salut, donc, c'est invité à Onian. C'est jeunes invités à Onian. Les gens qui ont en face d'inviter c'est à la Onida, donc le CROI 2013. Moi, toujours clinique au moins parce que je estimé. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, je estimé que, effectivement, les révolutions futures, c'est la jeunesse martiniquaise qui a fait ces révolutions futures tout à l'heure. Pas jamais oublier. Décembre 59, c'était des jeunes. C'est pas des concordants qui ramenaient décembre 59, c'était des jeunes qui ramenaient ça. Pas oublier non plus 74, c'était des jeunes qui ramenaient 74. Pas oublier que le mouvement 2009 là, il y a l'eau chaîne en l'arrière aussi qui ramenait révolution. Donc si en révolution, vous faites, c'est la jeunesse qui peut faire révolution. Alors les concordants quittent la jeunesse par leur foi pour tout. Alors, quand vous venez et puis, des concepts qui sont dits de l'ailleurs, je pense que vous pouvez enrichir ces concepts-là et puis en expérience locale martinique. Vous pouvez effectivement faire des propositions tenant compte de réalité martiniquaise. Et par conséquent, vous pouvez trouver que en conformité et puis les exigences modernes que la Martinique a exprimées. Et je ne vais pas pour une raison, je n'ai pas le droit de citer à un mode d'expression que je choisis, parce que jeunesse là qui, contrairement à ça, nous avons pensé, et en jeunesse tête vide, tête bien blindée, tête bien plein, et par conséquent, et puis tout le bagage là que j'ai accumulé à travers Internet, à travers les connaissances scolaires, etc., ils ont en mesure aujourd'hui de prendre pays en main, de balancer pays et remettre les pendules à l'heure. Par contre, en cette question que je pose, c'est de inviter la Dani. Oui. Est-ce que vous avez pensé très sérieusement que proposition qu'il y ait un transport? Parce que la question du transport est une question centrale. Quand on maîtrise le transport dans un pays comme la Martinique, c'est comme en France. Vous pouvez imaginer qu'on va tirer en France train, qu'on va tirer un monorail, tout cas les moyens modernes, l'avion, etc. La France est un pays en bataille, sous-développé. Martinique, pour l'instant, par rapport à la complexité de transport de l'ingrédient qui va pratiquement pas exister dans ce pays, c'est un pays qui, en conséquence, sous-développé et par absence de transport organisé et nous avons valorisé la vente de voitures individuelles, nous avons un pays qui clôture donc l'économie pas efficace et dynamique. Est-ce que nous avons pensé franchement que, et puis, en gratuité de transport là dans le pays, quand même transport là, c'est question d'entreprise, c'est question effectivement de projet, il faut qu'il y ait des bénéfices quelque part. Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut être de la route? Est-ce que la notion de gratuité entraîne l'efficacité? C'est vrai que les gens vont circuler, mais est-ce que cela va amener un plus dans le fonctionnement économique, le développement économique, le mouvement de l'argent dans le pays? Là-dessus, je suis sceptique, mais autrement, je dis boulot bravo, et foutez fait, et puis pétez ça dans le pays, dans des tournées, avant si vous la trouvez nous, parce que nous allons tout faire la gueule comme nous faisons. Monsieur Cheikh. Merci beaucoup, Philippe. Donc, on ne prend plus d'appels, parce que là, maintenant, il va falloir répondre à tout ce qui a été dit. Alors, oui. Joël? Oui, je voudrais dire un certain nombre de choses. C'est vrai que le Parti Pirate peut dérouter un certain nombre de personnes parce que nous n'avons pas les mêmes modes de fonctionnement que les autres partis. Voilà, c'est ce que j'aimerais qu'on arrive à comprendre. Oui, et ça, c'est pas toujours difficile de changer sa façon de voir, de changer le paradigme, de changer sa façon de voir les choses. Il y a plusieurs personnes tout à l'heure qui ont dit des choses intéressantes, et ces choses intéressantes-là viennent de citoyens. Et ce sont ces voix-là que nous voulons relayer
En fait, nous avons essayé de mettre en place une structure qui permet de relayer ces voix-là. Oui, non, mais d'accord. Mais en quoi faut-il changer sa façon de penser la politique, de voir les choses? Exactement, c'était ce sur quoi je voulais rebondir. Je ne sais plus qui est-ce qui avait dit ça, mais on est beaucoup trop habitué à ce qu'on fasse les choses à notre place et que finalement on nous dit tiens, vous savez, il y aura ce truc-là qui va arriver, et puis on dit soit on râle, soit on est d'accord, etc. Mais on est trop habitué à ce qu'on fasse les choses à notre place, que ce soit le gouvernement français, que ce soit les élus locaux. Et en fait, ce que Geneviève, lorsqu'elle a parlé de son transport en commun, elle avait émis une idée. C'est exactement comme ça qu'un projet naît. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui soulève un problème. Oui. Et à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à travailler là-dessus. Problème important, parce que dire que comment ça s'appelle, les transports en commun attendent d'être pleins pour démarrer, ce qui fait qu'ils ne ramassent personne sur la route, c'est un cauchemar, ça. Mais, et juste... Oui, il faut juste dire une chose. Que le problème soit important ou pas, en fait, le fait de l'évaluer, en fait, de le discuter dans la population, montrera s'il est important ou pas. On va laisser finir Mathilde. Oui, voilà. Ensuite, alors ça c'était concernant les transports en commun, donc ça c'est un sujet central de la Martinique. Et pour répondre au dernier appel, à Philippe, pour le dernier appel, le projet de gratuité du TCSP, c'est une proposition de réflexion. Moi j'ai donné mon avis, j'ai fait une petite hypothèse de mes 24 ans et de mes compétences, d'accord ? Et ce qu'on demande, c'est que des gens qui ont les compétences, qu'on ait une réflexion en ce qui concerne la Martinique, puisque la Martinique, c'est pas les autres villes, etc. Donc, que l'étude soit menée par les gens qui ont la compétence, mais au moins que l'étude soit menée, ça c'est important, d'accord ? Et bien sûr, il est sceptique et il n'est pas le seul. Même moi, lorsqu'on m'a dit au début, voilà. Oui, sauf que si on sait que ça fonctionne à Aubagne et à Châteauroux, ça veut dire que ça peut fonctionner. Voilà. Et ça c'est une chose, je n'y avais jamais pensé. Les transports en commun gratuits, ça c'est... Oui. Bon. Voilà, et Geneviève avait... Ah oui, en ce qui concerne Internet, voilà. Alors, effectivement, il y a des gens qui n'auront pas accès à Internet avant un bon moment. Ça, c'est clair et net, d'accord ? Il y a des gens qui ne sauront pas. D'autant plus que, par exemple, il n'existe pas de parti pirate en Afrique subsaharienne du fait que Internet n'est pas suffisamment développé. Mais parlons de la Martinique. Oui. En Martinique, on vient d'arriver. Moi, il y a 4 mois, on me disait parti pirate. De quoi tu me parles, etc. D'accord ? Et on propose, il y a eu une première réunion de formation aux outils justement qu'utilise le Parti Pirate. Donc ces réunions, il faut y aller, c'est gratuit, c'est pirate. Voilà, ça c'est pour les gens qui ne connaissent pas les outils qu'on utilise. Comment on fait pour savoir quand il y a les réunions ? Facebook. Ça se met sur Facebook. Les gens qui n'ont pas Facebook, comment font-ils ? Voilà. Moi, en ce qui me concerne, je suis disponible, je peux aller vers les gens, mais lorsqu'il a commencé à y avoir beaucoup de monde, je ne pourrais pas appeler. Et sur Facebook, c'est le moyen le plus efficace qu'on a trouvé pour le moment, en ce qui me concerne, pour toucher les gens de ma génération. On dirait que Joël veut ajouter quelque chose. Oui, parce qu'il y a aussi une mailing list. C'est-à-dire une liste de diffusion, mais c'est toujours par Internet. On va avoir un ordinateur. C'est toujours par Internet, mais le truc c'est que pour diffuser des informations, on a ou la radio, ou la télévision, ou Internet. Alors, je vous propose une chose, c'est que si vous avez des informations à faire passer, vous pouvez me les communiquer, et puis je les ferai passer, mais bon, je ne suis pas sûr de toucher tous les 400 000 Marseillais. Le bouche à oreille peut fonctionner. Voilà, le bouche à oreille, et ce que Geneviève disait tout à l'heure, c'est quelque chose de très intéressant, et c'est comme ça que le Parti Pirate fonctionne. C'est des personnes dans la population proposent des idées, proposent des améliorations aux pratiques que nous avons déjà, et comme ça, on avance. Et c'est ça la démocratie. Si Geneviève est convaincue par ce que vous proposez, ce que propose le Parti Pirate, elle pourrait avoir une action, elle aussi, plus large. Elle ne m'a pas autorisé à dire quoi que ce soit sur son identité. Non, mais bien sûr, mais de toutes les façons, les personnes ne sont pas obligées d'adhérer au parti
pour proposer des idées au parti. C'est pas on l'appelle parti pirate. Je vous ai dit tout à l'heure, depuis le début. Il faut changer notre façon de voir les choses. C'est parce que justement, les institutions françaises réclament que pour faire de la politique, pour présenter des élus, il faut une forme de dans parti. un certain cadre. Voilà, il faut un cadre. Donc vous êtes obligé de vous y contraindre. Jusqu'à ce que ce cadre explose. Voilà. C'est le but. L'histoire de on élit un président et puis un an après on se rend compte qu'on n'est pas du tout d'accord avec tout ce qu'il fait, etc. Mais on est obligé de subir, c'est n'importe quoi. D'accord. Et à terme, imaginons que le parti pirate devienne le parti le plus puissant du pays, ça sera quelque chose qui sera modifié. D'accord. Je voudrais ajouter une chose. Je crois que c'est Michel Jean qui. Michel Jean. Ou bien anonyme, je ne me souviens plus lequel. Qui disait. Ça m'échappe, je voulais rebondir là-dessus et puis intervention de Mathis pour ça, mais ça va me revenir. C'est pas grave. Oui. Il y a aussi une chose qu'il faut retenir, c'est que la politique, en ce qui me unique, d'accord. Je suis jamais passé à la télé. Parler d'un truc de politique, jamais non plus, d'accord. Et le parti pirate n'a pas de visage, d'accord. Lorsque vous rentrez dans le parti pirate, que vous vous y intéressez, on ne va pas vous imposer un programme. Vous n'allez pas vous plier au programme émis par le parti pirate. Le programme du parti pirate de Martinique est à faire et à compléter. D'accord ? Vous allez venir, vous êtes intelligent, vous avez des choses à dire. On va le constituer. En France, le parti a déjà énormément de membres. C'est déjà fait. En Martinique, on est en train de naître, on est en train de germer, d'accord ? Donc c'est le peuple qui doit l'alimenter. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que par ce système d'Internet, les Martiniquais qui vivent ailleurs peuvent intervenir dans les décisions qui sont prises pour le pays, parce que ça les concerne aussi, évidemment, enfin, s'ils se sentent concernés. On n'est pas obligé d'être sur le territoire pour être Martiniquais. Voilà. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, ça concerne le degré d'éveil. Tout le monde n'est pas éveillé au même degré. Tout le monde ne s'est pas rendu compte qu'il faut tout changer au même degré de conscience. Voilà. Et donc, je ne peux pas venir ici et parler au nom du Parti Pirate de mes propres convictions. Ça risque de choquer les personnes qui ne comprendraient peut-être pas ce que je dis, parce qu'il faudrait que j'explique pendant des heures, d'entrer dans les détails. Et donc, ce que nous sommes venus présenter, c'est comment dire, une structure. Une façon différente. Une façon différente d'aborder la démocratie. Voilà. Alors, par exemple, vous avez débattu du problème de l'épandage aérien sur Facebook. Oui. Non, c'est-à-dire que c'est en cours. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en cours. Et nous avons découvert des choses qui peuvent être intéressantes. Bon, je n'ai pas trop envie d'en parler maintenant. D'accord. Non, mais c'est tout ça pour... Il y a des échanges, d'idées. C'est tout ça pour dire que les problèmes qui sont posés, tout le monde, chaque personne qui est membre ou sympathisant du Parti Pirate peut s'exprimer dessus, donner son avis, pas raconter n'importe quelle bêtise, mais dire c'est ça ou pas? Oui, alors c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que le Parti Pirate est transparent. Il est aussi poreux. C'est-à-dire qu'on peut être de notre parti politique et venir s'exprimer. La notion de pas de mur. Oui. Voilà. Et par exemple, dans la liste de diffusion, n'importe qui peut s'inscrire, participer, se désinscrire, se réinscrire. En fait, on peut même assister aux réunions du comité national, même si on n'est pas membre du parti. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui s'appelle Mumble, qui permet d'avoir des réunions audio par Internet. Les personnes qui sont situées dans des lieux différents de la France peuvent participer à cette réunion, peuvent écouter la réunion, peuvent même intervenir dans la réunion.
même si leur vote n'est pas pris en compte. Je vois l'heure qui tourne. Et le problème principal qu'on rencontre en matière politique en Martinique et dans d'autres pays, mais on parle d'une autre, c'est l'abstention au moment des élections. Il y a une abstention énorme. Certains disent que c'est le premier parti de Martinique, c'est l'abstention. Hein. Est-ce que c'est un moyen de faire en sorte que les personnes... Tu disais tout à l'heure, Mathis, que la politique, c'est pas quelque chose qui t'intéressait au départ, et tu as eu envie de t'intéresser au parti pirate, justement, parce qu'il propose une autre façon de voir les choses. C'est ça. Une simplicité, ça c'est sûr, et une facilité d'accès. La facilité d'accès est relative, c'est juste que moi je suis proche des outils qu'ils utilisent. Mais surtout une facilité d'accès qui m'arrange personnellement. Le vote blanc, c'est quelque chose de très important. Il me semble que les votes blancs sont considérés comme nuls ou quelque chose comme ça, alors que personnellement, j'estime que ce sont les votes les plus importants. En tout cas, ils ne sont pas moins importants que le reste. Il y a quelqu'un qui se bat en France. Voilà. Non, il y a le parti du vote blanc. Il y a le parti du vote blanc en France. Et ça fait partie des choses qui tiennent à cœur, effectivement, au parti pirate. Nos idées, on n'est pas les seuls à avoir ces idées, et on a des idées qui sont en commun. Donc, en conclusion, est-ce que vous avez une idée de ce que vous pourriez dire de percutant pour donner envie aux gens Alors, je reviendrai sur le fait au moins le parti pirate. Je reviendrai sur le fait que le parti pirate n'a pas de visage, que si on invite le parti pirate à une autre émission, ça ne sera pas forcément nous, et que ce sera même forcément vous. Et que voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver, et surtout qu'il faut venir voir. Le parti est en naissance, oui. Et faut pas se sentir extérieur à ce parti-là parce que ça concerne tous les citoyens. Voilà, exactement. Il est ouvert à tout le monde et chacun peut venir s'exprimer. Pensez-vous et si personne ne vient, il ne se passera rien. Voilà. Pensez-vous qu'il y aura une réunion prochainement, une rencontre prochainement? Alors il y a un vote. Il y a un vote sur Internet pour décider de la date de la prochaine réunion. Oui. La date et du lieu, etc. Le lieu, c'est Mumble, puisque ça va être fait sur Internet. Alors Mumble, c'est un outil, comme je disais tout à l'heure, qui permet de faire des réunions audio par Internet, à distance. Et donc, on a fait un vote pour décider de la date. Très bien. Oui, 2 mots encore, Mathis, juste 2. Tout ça, ce sont des choses, les gens veulent faire une réunion, ils la proposent. Il faut faire, il ne faut pas attendre, il faut faire. C'est le leitmotiv du Qu'est-ce qui est sorti de la dernière réunion que vous avez faite? Vous en avez fait la première mon Dieu, mais de 18h à minuit, donc oui. Vous êtes resté jusqu'à minuit? En ce qui me concerne, je suis arrivé à 18h, je suis reparti à minuit et demi. Donc des sujets, il y en a eu, des dossiers, il y en a eu, et des claques, il y en a eu aussi, des claques au sens figuré. Hein. Mais mon Dieu, le résumé, je ne peux pas vous le faire. Okay. Mais, mon Dieu, merci beaucoup à vous. Je me ferai un plaisir de transmettre toutes les informations que vous jugerez utiles de transmettre au peuple, non seulement martiniquais, mais et Guadeloupe-Guyane. Il y a un parti pirate là-bas? Alors, la section locale, c'est une section anti-Guyane. Il y a des membres de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Guyane. Bon. Très bien. Merci beaucoup. C'était Joël Élysée et Mathis Brival qui étaient avec nous, mais comme vous l'avez compris, ce ne sont pas des figures du parti pirate. Toutes les figures du parti pirate, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup à Raphaël Tavares pour la réalisation technique de cette émission. Et je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet et d'approfondir un petit peu les choses. Mais en attendant, si vous avez la chance d'avoir Internet, allez vous renseigner, allez regarder et allez voir la page Facebook si vous êtes sur Facebook. Je vous souhaite une très bonne semaine. Rediffusion de l'émission à 23h15 ce soir, sur 23h20 pardon, sur KMT. À très bientôt. Bye bye.